10 erreurs qui t'empêchent de convertir tes DM en appels. Petit contexte, pour comprendre ces erreurs, il faut revenir en 2018. À l'époque, moi, je lançais mon tout premier business et je n'avais aucune publicité. J'y connaissais strictement rien. Donc, mon seul levier pour trouver des clients à ce moment-là, la prospection en message privé. Je pouvais envoyer plus de 200 messages par jour pour booker 3 à 4 rendez-vous quotidiens minimum. Je faisais ça sur Instagram et j'allais sur le compte de personnes qui avaient déjà des publicités, qui avaient déjà des audiences et j'allais prospecter dedans. Et au début, autant dire que je comprenais rien du tout. Certains jours, ça marchait, d'autres jours, j'avais zéro réponse. C'est quand j'ai commencé à créer des trames, des scénarios et une vraie structure que tout a changé. Et depuis, dans tous mes business et pour mes clients, cette compétence me permet de booker 6 à 12 appels qualifiés par semaine minimum. Et j'insiste sur le qualifié parce que c'est très simple de booker des appels avec tout le monde. Mais si en face de toi, tu as des gens qui ne correspondent pas aux besoins que tu peux servir, qui sont broke, qui sont pas dans le meilleur des timings, dans tous les cas, tu perds du temps. Et certaines semaines, il faut savoir que je dépassais plus de 30 appels qualifiés sur mon agenda. Alors tu te doutes bien, derrière, ça fait pas mal de chiffres. Donc si ton objectif, c'est d'obtenir beaucoup plus de rendez-vous grâce au DM, que c'est ta voie d'acquisition de rendez-vous, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je te partage 10 erreurs qui t'empêchent de convertir tes DM en un appel. On est parti. Et d'ailleurs, petit cadeau pour t'aider à accélérer que tu trouveras à la fin de cette vidéo, c'est tout simplement un document gratuit à remplir pour déjà t'améliorer sur chacune de ces erreurs-là. Prends ça au sérieux parce que si tu es là dans un objectif d'accélérer, de pouvoir casser tes plafonds de verre et obtenir bien plus de résultats que tu n'en as actuellement parce que tu sais que tu as du potentiel, tu veux te rendre fier et exploiter tous les leviers nécessaires, bah, c'est indispensable. Donc on est parti, erreur numéro 1 que je retrouve souvent, j'ai à penser que tous tes prospects sont au même niveau, ok? Autrement dit, tu parles à tout le monde comme s'ils étaient au même stade de maturité, je parle bien, tu vois? Mais en fait, va dans un arbre qui contient des pommes, tu peux en cueillir, mais finalement, est-ce qu'ils seront toutes bonnes à consommer? Non. Tu vas en goûter, ils vont être dégueulasses, ils vont être amers, ils vont pas être mûrs, tu vois. Et donc, on veut que tu dois cueillir les meilleurs prospects qui sont au niveau de maturité que tu recherches. Typiquement, si actuellement, dans ton business, tu recherches des personnes qui veulent par exemple perdre du poids, qui ont tout essayé, mais que les personnes avec qui tu discutes, ils te disent tout simplement que bah, en fait, ils recherchent une solution rapide parce qu'ils n'ont jamais investi sur eux par le passé. Est-ce que c'est les bonnes personnes en face de toi? C'est la question à se poser. Est-ce qu'elles ont déjà essayé des choses? C'est pour ça qu'ici, tu dois avoir bien, des idées de c'est qui les prospects que tu recherches absolument. Erreur numéro 2, avoir la mauvaise posture dans l'échange. Si tu cherches l'approbation, t'es mort. Ok? Au lieu de diriger. C'est toi qui poses les questions. On est là avec un cadre haut, ok? Tu sais exactement ce que toi tu dois faire, dire pour permettre à ton prospect d'avancer. T'es pas là dans un but de lui vendre quelque chose, ni chercher son approbation. Donc tu es dans la meilleure des dispositions, dans la meilleure des postures en tant que leader. Et toi, tu es avec un seul rôle, c'est diriger ton appel. Ok? Diriger finalement l'échange, comme une conversation que tu pourrais avoir avec une personne. Et avec une personne, la première chose, c'est pas vendre que tu fais, tu vois. Donc, fais attention à ta posture, cherche tout le temps et maintiens cette règle. Retiens, cadre haut, posture basse. Cadre haut, c'est ta trame, c'est ton scénario, c'est les questions que tu lui poses. Et la posture basse, c'est bah, t'es quelqu'un de normal, t'as rien à vendre et tu cherches juste à comprendre, à diagnostiquer la situation, à qualifier. Aussi simple que ça. Erreur numéro 3 que je retrouve bien trop souvent, c'est ignorer les red flags. Si tu ignores les signaux d'alerte, tu perds ton temps. Si une personne te dit que c'est pas le bon timing pour elle, et si une personne te dit qu'elle a pas de sous, si une personne te dit qu'elle ne cherche pas à solutionner sa problématique actuelle, que ça ne fait pas partie, on va dire, de ses projets, de ses priorités, tu es déjà en train de perdre du temps en fait. Si la personne, elle te l'annonce, retiens bien ça parce que c'est important, eh bien, tu perds du temps. Si une personne t'annonce
qu'elle n'a pas d'argent, etc., en fait, c'est un red flag. Donc ne perds pas de temps. On veut des personnes qui avancent. Donc ces personnes, ça veut dire, on en revient au point numéro un, c'est qu'ils sont pas à maturité. Et peut-être que dans un mois, dans 3 mois, ils le seront. Toi, ton seul et unique rôle au quotidien, c'est de te concentrer sur les bonnes personnes qui sont prêtes à avancer maintenant ou pas. Tu vois? Donc la prochaine fois, n'ignore pas les signaux. Si une personne te dit, par exemple, parce que ça revient assez souvent, qu'elle a pas de thune, que c'est pas sa priorité, sois ok avec ça. Tu peux creuser, challenger, ok, mais ça serait quand le meilleur timing? Ou c'est quoi tes priorités du moment? Tu vois, une fois de plus, et on va en revenir, c'est une erreur aussi qui est après, c'est de poser les bonnes questions pour qualifier la personne. Donc n'ignore plus les red flags que t'envoient tes potentiels prospects. Erreur numéro 4, t'as aucun fil conducteur vers l'appel. Tes conversations n'ont aucune direction. Alors qu'en fait, il faut toujours partir du principe que c'est un scénario. Et tant que tu n'as pas un scénario clair dans ta tête de qu'est-ce qui te permet de faire passer un prospect avec qui tu as un premier échange, à qui t'envoie un premier message ou qui t'envoie un premier message, vers bien l'appel, t'es mort. Ok? Tu dois savoir exactement quel message te permet de faire avancer la personne dans la bonne direction, continuer de la qualifier jusqu'à lui proposer ton appel. Ça doit être ultra fluide, ça doit être un process. Tu dois savoir exactement finalement comment tu fais pour obtenir un appel. Si tu sais pas, ben en fait tu vas faire du à peu près tout le temps, tu vas faire au feeling, mais le feeling ça marche jamais. Surtout si ton but c'est d'obtenir de plus en plus de résultats à moyen et long terme. D'autant plus que tu perds énormément d'énergie si tu n'as pas de fil conducteur. C'est comme exactement la même chose pour la vente. Ok, si tu n'as pas de fil conducteur, tu es en train de perdre littéralement ton énergie, ton temps et potentiellement tes meilleurs prospects. Ok, et rappelle-toi, notre temps est précieux. Erreur numéro 5, les conversations plates et sans profondeur. Zéro qualification, zéro storytelling. Aujourd'hui, comprends une chose, c'est qu'un échange, c'est pas noir ou blanc. Il y a de la nuance dedans. Ok, on apporte de la valeur, on répond, on essaye de ressentir ce que la personne nous partage. C'est ça le propre même de la communication et d'une conversation, parce qu'avant une conversion, il te faut converser avec la personne. Donc c'est un petit peu comme quand tu es en physique, en réel avec une personne. Si tu as une personne en face de toi qui te partage sa situation, tu vas ressentir, waouh, ok, c'est incroyable ce que tu me dis, ça a l'air d'être fort, ça a l'air d'être intense pour toi, ça a l'air d'être difficile comme situation à vivre. Comment tu te sens? Ça va? Ça dure depuis combien de temps? Tu vois? Et aussi remettre du contexte, quand je dis storytelling derrière, c'est ok, écoute, c'est rassure-toi, ce que tu vis actuellement, c'est ce que vivent 80% de mes élèves, ou ce que tu vis actuellement, moi-même je l'ai vécu, je connais ce type de situation et je sais comment m'en sortir. Et je me souviens qu'à ce moment-là, moi aussi j'étais dans une situation où je me sentais vraiment pas bien. Tu vois, un petit peu mettre des formes finalement, pas juste A, B, A, B. Non, A, B, ok, je ressens. Et après, je remets une question. Tu vois, enchaîne pas les questions. Les gens, ils aiment pas trop les questions. Ils aiment les questions quand tu les écoutes sincèrement. Donc ça en dit long sur ta capacité de conversation profonde avec des gens. Et ça, c'est un entraînement. Écoute, réponds, pose des questions. Ressens aussi, ok? Erreur numéro 6, pitch en mode vendeur. Tu pitches trop tôt et tu t'auto-sabotes. Je te partage ça parce que j'ai vu l'erreur ce matin chez une personne qui m'a demandé de l'accompagner, m'a envoyé une conversation et j'ai analysé un petit peu. Et en fait, il y a deux messages qui sont échangés avec son prospect. Et au bout du troisième message, je dis, eh ben écoute, si tu veux, je peux te proposer un plan alimentaire avec un entraînement. Est-ce que tu penses que ça serait trop bien pour toi? Non mais en fait, on n'en est pas là en fait. Là, tu te mets en position vendeur alors que tu es là pour qualifier la personne, savoir si déjà, sincèrement, tu peux l'aider. Et une fois de plus, si tu dis ça, un plan alimentaire, un truc, mais tu te positionnes dans ceux qui vendent de la merde, ceux qui proposent des alternatives qui ne servent à rien. Ça n'a pas de storytelling, c'est plat. Tu vendras jamais à 1500, 2000 ou 3000 euros, si ce n'est 5000 ou 10 000. Donc, tu dois ralentir, tu dois qualifier. Ça doit être un process clair. Et en aucun cas, durant ta phase de message avec la personne, tu cherches à vendre quelque chose. Sinon, tu es mort, la personne va passer à autre chose et tant que tu l'as pas sur un appel, tu pourras pas lui vendre ce que toi tu veux. Ok? Donc, ne pitch pas ton offre comme ça, n'importe quand, à n'importe qui. Ok? Retiens-toi, garde ton énergie et seulement si la personne arrive sur un R1 et R2, là, tu pitcheras. Cool, tu vois. Ok, du coup, on va sur l'erreur numéro 7. Erreur numéro 7 ici,
tu as une mauvaise compréhension du rôle des DM. En fait, tu essaies de vendre au lieu de créer du lien. Un petit peu comme le point similaire juste avant, tu pitches trop vite. Ok? Le but d'une conversation DM, c'est pas de vendre quoi que ce soit, c'est d'identifier si tu as la bonne personne en face de toi qui a les problématiques que tu peux résoudre, qui a les objectifs vers lesquels tu peux l'amener, qui est au bon niveau de maturité, qui est solvable, bref, toutes les conditions qui doivent être réunies pour te permettre de savoir si ce prospect déjà tu peux l'aider et si bah, derrière tu vas pouvoir le transformer en client. Ok, donc les DM sont juste ici pour qualifier. Tu dois voir ça comme un tunnel de vente où à la fin, soit la personne, elle rentre dans le tunnel et elle peut avancer, soit elle n'avance pas, elle n'avancera peut-être jamais. Ok, donc vraiment fais gaffe à ça. Erreur numéro 8, tu relances pas en fait les prospects. En fait, si tu abandonnes après qu'une personne t'ait lâché un vu, ben, tu es en train de passer à côté d'une fortune en fait. Les follow-up, c'est aussi ça. Parce que toi aujourd'hui, il y a des gens qui des fois t'envoient des messages, même dans ton entourage, et tu réponds pas forcément maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es peut-être occupé, peut-être que c'est pas ta priorité, peut-être que tu as d'autres choses à gérer, peut-être que tu as ouvert et tu as oublié de répondre. Tu vois, il y a plein de choses. Peut-être que tu étais fatigué ou que tu n'étais pas dans le bon mood à ce moment-là, tu vois, ça arrive. Eh bien, vois les prospects comme ça. C'est-à-dire qu'un prospect qui, par exemple, s'est abonné à ton compte Instagram, qui a voulu accéder, je sais pas, à une VSL, tu vois, un outil, une ressource, c'est-à-dire qu'elle émet un signal comme quoi elle a un besoin. Ok? Et donc ce besoin, tant qu'elle l'a pas réussi, tant qu'elle n'a pas atteint son objectif, ça veut dire que tu peux encore l'aider. Tu vois, sauf si la personne, quand tu la relances, elle te dit écoute, merci, en fait, c'est bon, j'ai déjà atteint mon objectif, c'est trop cool, merci pour la relance. Auquel cas, tu peux passer potentiellement à quelqu'un. Et en plus, cette personne, demain, elle aura peut-être même d'autres besoins. Donc dès lors qu'une personne avec qui tu commences un échange te répond pas, alors qu'elle a déjà pris le temps de te répondre à un ou deux messages, n'abandonne pas. C'est souvent chez ces personnes-là que tu relances à long terme que tu vas pouvoir en signer la majorité. Donc n'aie pas peur de bombarder, même si c'est toutes les semaines. Tu peux tester d'envoyer des trucs différents à chaque fois, des relances différentes, mais vraiment continue de follow-up un maximum tes prospects. Donc des fois c'est des centaines ou des milliers par semaine. Tu peux largement faire ça. Erreur numéro 9, ne pas utiliser la technique du pied dans la porte. Ok, tu donnes jamais de micro-valeur avant un appel. Vraiment, comme je te l'ai dit, c'est une question de maturité. Et certains prospects, pour comprendre qui tu es, pour faciliter la vente derrière, bah, il te faut leur apporter de la valeur. Et la valeur, ça passe par peut-être une vidéo YouTube, ça passe par, je sais pas, envoyer une ressource, un document, un livre, un guide, tout ce que tu veux. La technique du pied dans la porte, c'est je te donne quelque chose et je sais de manière factuelle, parce que c'est un levier d'influence et de manipulation, que bah, tu te sentiras redevable tôt ou tard. Ou peut-être parce que tu es ultra qualifié et que j'ai voulu te montrer de quoi je suis capable avant que tu viennes vers moi. Je veux t'apporter de la confiance envers ce que j'ai à te proposer potentiellement dans le futur. Donc si tu utilises cette technique-là, crois-moi, c'est bien plus simple comme ça. Ok, donc envoie des ressources, crée des ressources en permanence et donne de la valeur aux gens qui te font déjà confiance, qui se sont abonnés, qui t'ont suivi peut-être depuis une publicité. Erreur numéro 10, proposer l'appel trop tard. T'attends trop longtemps pour proposer un appel. Poser des questions, c'est bien, mais une fois de plus, si t'as pas de trame, bah, c'est pour ça qu'à chaque fois, tu mets trois plombes à booker des appels. Si t'as une trame cohérente, tu sais à quel moment tu dois exactement proposer un appel de R1 qui va déboucher derrière sur un appel de R2, et entre deux, t'envoies une vidéo de persuasion qui va déjà mettre la personne dans une case ou soit la faire sortir de ton process. Donc, ne propose pas des appels trop tard. Si tu attends trop longtemps pour proposer un appel, t'es foutu. Tu passes à côté d'une vente et dis-toi qu'il y a 10 autres mecs qui sont déjà en train de prospecter cette personne-là et qui ont peut-être déjà proposé un appel avant toi. Donc n'attends pas la dernière minute si tu veux booker un appel. Fais la proposition. Au mieux, la personne, elle va te dire non, tu vois. Mais il y a de grandes probabilités que si la qualification a bien été faite, que tu as suivi ton script, ta trame, ton fil conducteur, qu'à la fin, la personne, elle n'a pas forcément d'intérêt à te refuser de faire cet appel de 15, 20 ou 30 minutes, qui est un appel de R1 pour potentiellement aller plus loin si tu sens que c'est un prospect que tu vas pouvoir sincèrement aider.
Et du coup, ça se ressent. Ça se ressent à quel moment tu peux envoyer. Si tu sens que la personne, elle est déterre, elle répond rapidement, eh bien, tu as toutes tes chances de pouvoir booker un appel. Souviens-toi que ça joue aussi dans la vitesse d'exécution. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont arriver sur ton compte Instagram, qui vont s'abonner ou qui vont te demander des informations avec qui tu dois avancer rapidement parce que c'est le timing pour elles. Dire que moi, je me mets à leur place. Il y a des fois où quand je veux quelque chose, c'est là maintenant et pas demain, tu vois. Je fais souvent appel à des coachs, à des mentors quand je veux qu'ils m'accompagnent, j'ai déjà pris ma décision, moi. Et c'est ce type de prospect qu'on veut aussi, hein. C'est des personnes qui ont déjà la décision à l'intérieur d'eux, qui savent qu'ils doivent se faire accompagner, qui doivent trouver des alternatives, faire appel à quelqu'un. Et donc, le plus tôt tu proposes des fois un appel, tu vois, au bout de 5, 6, 7, 8 messages, et au plus tôt tu peux avoir cet appel de R1 et potentiellement déboucher derrière sur une vente ou un suivi ou une autre alternative. Donc, vraiment, ces 10 erreurs, tu dois absolument les éviter. Donc, je t'ai mis un document juste en bas en description pour te permettre en fait de déjà résoudre ces potentielles erreurs que tu fais au travers de questions. Si tu veux en profiter, tu as juste à le télécharger, c'est 100% gratuit, je te demande même pas d'email ou quoi que ce soit. C'est vrai que je pourrais le faire, tu vois, ça serait pas bête. Mais en tout cas, évite ces 10 erreurs, ça va te permettre de booker du coup beaucoup plus d'appels en DM. Bien sûr, ça fait partie d'une flopée d'autres erreurs qu'il faudrait éviter aussi, mais retiens que tout est question de structure, tout est question de process, tout est question de pouvoir avoir un fil conducteur, d'utiliser des leviers d'influence et de manipulation au bon moment, du storytelling, etc. Tu peux le faire vraiment, c'est juste incroyable. Et si tu te poses la question sur d'autres sujets comme la vente et autres, tu peux retrouver d'autres de mes vidéos que j'ai déjà tournées et qui peuvent sincèrement te permettre d'aller chercher plus d'argent, plus de liberté. C'était dit. Et puis si tu veux mettre un commentaire sur l'erreur que toi tu perçois que tu as tendance à faire, mets-le en commentaire. Pense aussi à t'abonner. Et puis on se dit à très vite. Let's go.